Vous êtes parent de drépanocytaires, vous êtes vous-même drépanocytaire. Aujourd'hui, je vous parle de 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas penser à la drépanocytose. Alors, je suis Anne-Jocelyne Kofi, pour ceux qui me suivent pour la première fois, et j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et les bonnes habitudes. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas penser à la drépanocytose chaque jour? Il faut dire que la drépanocytose est une maladie vraiment difficile à vivre, que ce soit pour le porteur, que ce soit également pour sa famille. Ce n'est pas du tout facile, surtout même quand il y a des parents, pour les parents qui ont des tout petits qui sont drépanocytaires. Ça force à vouloir penser tout le temps à la drépanocytose et toutes nos pensées sont autour de la drépanocytose et on veut vraiment protéger tellement nos proches qui portent la maladie et que on pense au quotidien à interdire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon tu vas avoir une crise, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais pourquoi, etc., etc. Alors, il y a des garde-fous, c'est sûr, à respecter. Il y a des règles à respecter, des règles de vie à respecter afin de ne pas faire des crises vaso-occlusives et de complications. Mais il est bon également de ne pas y penser chaque jour. Alors, quelles sont les 3 raisons? La première raison, c'est de vivre pleinement le moment présent. Alors, chers parents, chers warriors, parfois on a tendance à disons, braquer nos vies, braquer nos pensées autour de la drépanocytose, c'est-à-dire quoi? Moi-même, je le faisais avant, c'est-à-dire quoi? Je faisais les choses en fonction de la drépanocytose, c'est-à-dire quoi? Lorsque je dois faire une activité, la première chose que je me pose comme question, est-ce que je ne vais pas avoir une crise si je fais ça? Est-ce que je ne vais pas avoir une crise si je fais ça? Est-ce que je ne vais pas déclencher quelque chose? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à l'hôpital si je fais ces activités? Alors, je peux vous dire qu'en y pensant quotidiennement, j'ai eu l'effet contraire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu d'éviter d'avoir des crises, au contraire, je développais les crises. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vivre l'instant présent. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pensant continuellement et chaque fois à la drépanocytose, cela va vous empêcher de faire quoi? De profiter pleinement de votre vie, de votre bien-être et de toutes les opportunités que la vie peut vous offrir. D'accord? De profiter de toutes les opportunités que la vie peut vous offrir. Ça peut paraître parfois paradoxal parce qu'on se dit, oui, bien sûr, il faut faire attention à ce que tu manges, fais attention à ne pas avoir froid, fais attention à ne pas avoir chaud, fais attention à être dans une salle aérée, etc., etc. Mais il est important également de pouvoir profiter de la vie, de se déconnecter carrément les pensées de ce qu'on va appeler la drépanocytose. Pourquoi? Parce que la drépanocytose n'est pas seulement physique et génétique, mais elle impacte toutes les parties de notre corps, c'est-à-dire elle impacte également notre âme et notre esprit. D'accord? Et lorsque vous arrivez à dépasser, d'accord, disons vos pensées, déconnecter vos pensées de la drépanocytose, vous arrivez à déployer votre plein potentiel et surtout à faire des exploits. C'est la même chose. Il y a des drépanocytaires qui ont pensé qu'ils n'étaient plus drépanocytaires. Du coup, ils ont pu faire du sport. Aujourd'hui, ils sont coachs sportifs. C'est vrai que peut-être dans le processus, ce n'est pas vraiment facile. Ils ont dû avoir des crises, des soucis, mais ils ont pu dépasser tout cela grâce à votre état de pensée. Donc, déconnectez-vous parfois de la drépanocytose. Arrêtez de penser à la drépanocytose et vivez l'instant présent. Profitez de votre vie. On n'a qu'une seule vie. La deuxième raison pour laquelle il faut arrêter de penser à la drépanocytose, c'est que cela va vous prévenir les crises. Pourquoi? Lorsque vous pensez constamment à la drépanocytose, cela va créer un stress en vous. C'est pareil. Je me rappelle, ma mère, elle était vraiment parfois très inquiète. C'est-à-dire,
elle est tout le temps sur le qui-vive. Mais fais attention, attention, faut pas prendre froid, prends ton pull quand tu sors, fais attention, n'oublie pas, etc., etc. C'est-à-dire, les mamans sont je veux dire, c'est de l'instinct maternel de pouvoir protéger ses enfants. Ça, c'est vraiment ça. Mais parfois, il faut arrêter de penser à la drépanocytose et cela va éviter les crises. Pourquoi? Parce que trop penser à la drépanocytose peut vous créer un stress inutile, parfois inutile. C'est-à-dire quoi? Votre enfant a envie de faire de la natation, sachant que on ne peut pas faire de la natation, le drépanocytaire ne peut pas nager. Pourquoi? Parce que s'il prend froid, il va déclencher une crise, etc., etc. Mais on peut laisser le drépanocytaire faire de la natation, mais en période chaude. C'est-à-dire quoi? S'assurer que la piscine est dans un espace ouvert où le soleil est sorti, c'est-à-dire on est à pratiquement 30 degrés. Si vous êtes à Abidjan, Abidjan ou dans les villes de l'intérieur, Dimokro, Yamoussoukro, où il fait beaucoup chaud, d'accord? Vous assurez que c'est en période chaude et non pas en période froide ou bien en période de saison de pluie. D'accord? Simplement, laissez arrêter de penser à la drépanocytose et ça va vous éviter d'avoir des stress inutiles et du coup de déclencher des crises vaso-occlusives. Alors, comme on le dit, ce que je crains, ça c'est la Bible qui le dit et c'est l'apôtre Saint Paul qui le dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, si vous craignez de faire une crise vaso-occlusive, c'est sûr qu'elle va apparaître. D'accord? Arrêtez de penser à la drépanocytose peut vous aider non seulement à prévenir les crises vaso-occlusives, mais à réduire le stress lié à la drépanocytose. Mais toutefois, il faut toujours prendre vos précautions, sachant que vous vivez l'instant présent. La troisième raison pour laquelle il faut arrêter de penser à la drépanocytose, c'est que cela va vous, éviter de développer une mentalité positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous pensez trop à la drépanocytose, d'accord? Vous vous identifiez à la drépanocytose. C'est-à-dire quoi? Vous dites, je suis drépanocytaire. Du coup, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je suis drépanocytaire. Alors, c'est la maladie qui me définit. Mais non, vous n'êtes pas défini par la maladie, vous n'êtes pas défini par la drépanocytose, mais plutôt vous êtes défini par une personne, vous êtes une personne à part entière. Au début, moi, je n'avais pas compris. Je me suis dit que toutes mes pensées autour de la drépanocytose faisaient que moi, je suis drépanocytaire. Du coup, voilà ce que je ne peux pas faire. Voilà ce que je ne peux pas réaliser. Alors que c'est faux. En réduisant l'importance que vous accordez à la drépanocytose, cela peut vous permettre de faire quoi? De voir au-delà de vos limitations. Parce que on se limite tellement parce qu'on pense qu'on est drépanocytaire, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on se limite et qu'on ne laisse pas notre esprit s'exprimer et dévoiler qui nous sommes. Donc, arrêtez de penser à la drépanocytose et gardez cet esprit de positivité. Arrêtez de vous identifier à la drépanocytose. Chers parents de Warrior, n'identifiez pas vos enfants à la drépanocytose. Ils sont autant talentueux qu'un enfant normal. Ils sont autant talentueux que des personnes qui sont nées sans maladie. Et ils sont plein de potentiel, je ne vous dis pas, et qu'il faut aider à développer. Mais tout en respectant l'hygiène de vie et surtout en gardant un esprit positif. Alors, portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.